Bussoger, bonjour. Quelle est votre fonction chez Dassault Aviation? Bonjour, je suis le directeur général international. Bon, ceci ne veut pas dire grand-chose. Le directeur général national chez Dassault, c'est la personne qui est en charge de tout ce qui est coopération militaire, vente de produits militaires pour l'entreprise. 2015, année faste pour le Rafale. Alors, une année très faste. On a déjà 2 contrats signés qui sont l'Égypte et le Qatar. L'Égypte qui est arrivée très soudainement, très brutalement, décision politique du maréchal Sissi. Le président Trappier a été appelé. En 6 mois, on a conclu cette négociation qui s'est terminée d'une façon extrêmement satisfaisante par la vente de 24 avions. Et nous livrerons bien ces avions à l'heure. Nous sommes vraiment aujourd'hui sur ce sujet et ces avions seront livrés à l'heure pour que le client égyptien soit satisfait de sa commande. Cette commande en a entraîné une autre. Disons qu'une autre est venue pratiquement dans la foulée, c'est le Qatar. Le Qatar, par contre, nous travaillions sur le Qatar depuis bien plus longtemps et là aussi, 24 avions ont été signés. Le 10 avril, lors de sa visite en France, le Premier ministre Modi, en rencontrant François Hollande, a fait part d'une décision politique indienne de l'acquisition de 36 Rafale Flyaway. La négociation doit être terminée, elle est en cours, elle doit être finie. Rappelons-nous quand même que ceci est le début d'une aventure en Inde, car nous espérons et nous comptons bien aller beaucoup au-delà. Rappelez-vous que la première demande, c'était pour 126 avions de combat, 36 c'est une première tranche. Évidemment, nous travaillerons pour une supplémentaire. Puis après, le monde entier nous appartiendra, car il y a une vraie dynamique de demande de Rafale. Pourquoi tout se passe au même moment en 2015? Alors on va dire que les astres sont alignés. Non, plus sérieusement, je vois quand même 3 explications tout à fait rationnelles et qui vont dans le même sens. La première, c'est que le Rafale a mis, pour des contraintes budgétaires françaises, beaucoup de temps à rentrer en service dans les forces françaises. Il y est bien, il a fait ses démonstrations et maintenant tout le monde sait que cet avion, il est mature, il est développé, il est soutenu, il est fiable. Je citerai par exemple le dernier déploiement du Charles de Gaulle dans le Pacifique, dans l'océan Indien, où on n'a jamais enregistré aussi peu de pannes des avions pour un déploiement aussi complexe que des Rafales sur un porte-avions. Donc cet avion est mature et les clients le savent, ils le voient. Parce que les militaires entre eux se parlent, ils voient les opérations que fait le Rafale et ils voient la performance opérationnelle qu'ils peuvent en tirer. Deuxièmement, alors cet avion est donc maintenant mature, il est multimission, c'est-à-dire qu'il permet de répondre à l'intégralité en un seul appareil de toutes les missions que les pays peuvent faire. Quel avantage pour un client? C'est si aujourd'hui il pense à la défense de son territoire, il sait qu'en achetant le Rafale, si demain il a un besoin d'avions d'attaque au sol, il aura cette capacité avec le Rafale, de même de la reconnaissance et autres. Le deuxième, c'est que le monde, d'un point de vue géostratégique, a beaucoup évolué dans ces derniers mois. Autrement dit, vous voyez bien que le nombre de conflits et l'insécurité règnent et beaucoup de pays maintenant disent c'est pas le moment de baisser la garde, c'est au contraire le moment de s'équiper car que sera demain, il faut être prêt à toute éventualité. Et enfin, le troisième élément, qui n'est pas négligeable non plus, il ne nous a pas échappé que la parité euro-dollar devient un peu plus favorable à l'euro quand vous êtes vendeur, et donc la concurrence, l'aspect concurrentiel du Rafale s'est élargi. Donc, je pense que ces 3 éléments se sont concrétisés en 2015. Je dirais même qu'on est au début d'un cycle qui nous sera très favorable.